On va regarder le reportage de cette semaine. Vous savez que le micro-ordinateur est en passe de devenir véritablement omniprésent dans notre vie quotidienne. Et bientôt, si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas le basique, eh bien vous risquez d'être complètement dépassé et de passer vraiment pour des illettrés. Alors Eric Stoffkoper s'est penché sur ce phénomène, aidé d'ailleurs par deux jeunes journalistes. Je vous les cite car ils ont abattu vraiment un excellent travail. Drita Kotaji et Thierry Leclerc. Alors voici ce reportage. Si les ordinateurs sont de plus en plus petits, ils n'envahissent pas moins notre vie quotidienne. Aujourd'hui, la micro-informatique s'est développée dans tous les domaines, et si elle inquiète certains, d'autres par contre ne se laissent ni dépasser ni impressionner. Voici justement un groupe d'adolescents qui apprend le maniement d'un ordinateur. Il s'agit pour nous maintenant de communiquer avec l'ordinateur. Donc à ce niveau-ci, nous avons un problème, c'est que nous avons une machine devant nous qui a d'énormes possibilités. Nous avons un écran devant nous, mais nous n'avons pas la possibilité immédiate de communiquer avec cet ordinateur. Alors pour cela, il existe une touche qui est la touche New Line, donc qui est l'équivalent du Enter. Philippe Brackmann, vous animez donc des séances d'initiation à l'informatique. Quel but poursuivez-vous au travers de ces séances ? Nous offrons la possibilité à tous les jeunes de 10-12 ans jusqu'à 18 ans qui viennent avec leurs enseignants, par groupe de maximum 40 personnes. Nous leur donnons la possibilité de s'initier à l'informatique. Qu'est-ce que nous entendons par s'initier à l'informatique ? Cela veut dire savoir utiliser un système qu'ils sauront plus tard utiliser d'une manière régulière, chez eux ou bien à l'école. Nous allons faire un premier programme. Le premier ordre sera un print, entre guillemets, vous mettez ce que vous voulez, d'accord ? Absolument ce que vous voulez. Point virgule, pot de colle, point virgule. Ensuite, vous créez une boucle, go to 10. Ensuite, vous appuyez sur run sans numéro devant et vous faites new line de nouveau. Donc pour donner le run à l'ordinateur. Et ainsi, votre programme défilera devant vous. D'accord ? On va se mettre au boulot. Ça va ? S'il y a des problèmes de réglage d'écran, vous me prévenez. G10 pour l'ordinateur, c'est un ovni. Alors bon, 20 go to 10 et ça marchera sans problème. 20 go to 10. Go to, donc la touche G. Go to 10. New line. Voilà. Run. New line. Impeccable. Ça va ? C'est la première fois que tu te trouves face à un ordinateur ? Oui. Et toi aussi ? Moi aussi. Et alors, est-ce que ça correspond à l'image que vous vous en faisiez auparavant ? Non, moi je trouvais que je m'imaginais ça un grand ordinateur avec, enfin pas quelque chose de si petit quoi. Bon, je croyais que pour être efficace, il fallait un truc quand même plus gros que cet appareil. Leurs possibilités sont, à mon avis, énormes quant à leur volume. Je m'explique. Ce sont des ordinateurs qui sont tout à fait nouveaux. Ce sont ce qu'on appelle les micro-ordinateurs et qui n'ont plus rien à voir avec les ordinateurs de la première génération. Qu'est-ce que c'est les ordinateurs de la première génération ? C'est des ordinateurs qui occupaient une pièce entière, qui étaient immenses, qui demandaient un personnel énorme, un apport d'énergie, électricité énorme, tandis qu'aujourd'hui, on peut dire qu'un petit ordinateur, un micro-ordinateur, a plus de possibilités au niveau performance que ces grosses machines qu'on utilisait, je pense, aux années 50, dans les années 50. Ceci est un exemple de programme plus élaboré. Donc vous avez en ligne 10, print, non, NOM, point d'interrogation, d'accord ? Ne faites pas l'erreur d'inscrire votre nom. Il s'agit ici d'introduire une question que l'ordinateur posera à l'utilisateur du programme, donc lorsque celui-ci tournera. Espérons-le. Alors, en ligne 20, input à $. C'est ce fameux input dont je vous ai parlé. Il s'agit ici que l'utilisateur introduise une donnée. Quelle est cette donnée ? Elle est à $. OK ? Au boulot. Merci.
Et Lorraine, point d'interrogation. Se trouve en dessous de la touche C. Alors, pour accéder au hâte, c'est très important, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Oui, la fonction. C'est quelque chose que je n'ai pas dit, la fonction. Je voudrais, ici, on attire mon attention sur quelque chose que je ne vous ai pas dit. Le hâte se trouve en dessous de la touche C. Votre curseur, K ou L, vous savez le changer en F. Pour ce faire, vous devez utiliser Shift, New Line. Donc Shift, Function. La touche Shift et la touche Function. D'accord? Votre curseur se change en F. Et lorsqu'il est en F, il suffit d'appuyer sur la touche C et votre hâte apparaîtra sur l'écran. C'est ça, exactement. C'est la première fois que vous vous trouvez face à un ordinateur. Oui, oui. Et est-ce que ça correspond à l'image que vous vous en faisiez avant de venir ici? Non, je pensais que ce serait plus compliqué, mais enfin, c'est assez facile, quoi. On a dû un peu se familiariser avec le langage. Sinon, ça va, quoi. Et tu crois avoir besoin de l'ordinateur dans ta vie professionnelle? Tu crois que ça va te servir une journée comme celle-ci? Ben oui, on en parle beaucoup, quoi. Beaucoup de personnes pensent que ça pourrait aider. D'ailleurs, en ce moment, beaucoup de professions utilisent l'ordinateur. Enfin, comme je ne sais pas encore très bien ce que je vais faire, je ne sais pas si ça pourrait me servir. Et toi, est-ce que tu crois avoir besoin de l'ordinateur ultérieurement? Oh oui, je pense bien, parce que comme j'aimerais bien me diriger vers les sciences, je crois que c'est très important de savoir un peu faire d'informatique, parce qu'on emploie les ordinateurs de plus en plus dans tous les domaines, aussi bien dans les professions libérales que dans les professions scientifiques. Une journée comme celle-ci t'a-t-elle aidé à te familiariser avec l'ordinateur? Oh oui, certainement, parce que bon, je n'avais jamais touché à un clavier, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je savais juste que bon, c'était avec un clavier et un écran, mais je ne savais pas plus, quoi. Maintenant, j'ai quand même quelques bases et c'est bien. Vous êtes professeur de mathématiques dans l'enseignement secondaire. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous attendez d'une journée d'initiation à l'informatique comme celle-ci? Bien, j'attends un contact rapide et pratique avec le maniement de l'ordinateur. Je profitais de cette journée pour qu'il soit en contact avec un matériel assez important, qu'il puisse travailler individuellement et donc jouer chacun de la manière qui lui plaît après une information rapide sur la technique de l'ordinateur. Donc I plus 1 te permettra d'obtenir une diagonale et qui partira d'où? La diagonale. Non. Tes axes en abscisse ici, en ordonnée, tu as ton 0 ici, il partira comme ça. Impeccable. Alors j'appuie sur I plus 1, New Line ici. de l'heure. Point virgule, exactement. Point virgule. Je me sens assez à l'aise. Bon, le professeur nous a un peu parlé de ce qu'on allait voir cette année, ça a l'air assez simple. On réussit déjà à faire des petits programmes après une demi-journée, alors bon, quand on aura travaillé plusieurs heures, je suppose que ça ira très bien. Et vous avez eu une introduction théorique avant de venir ici? On nous a un peu parlé du hardware, c'est-à-dire ce qui constitue l'ensemble de tous les appareils qui peuvent s'adapter sur un ordinateur. On nous a parlé des mémoires qu'a un ordinateur, que possède un ordinateur. Mais, oui, enfin, on n'a pas tout vu, hein, mais on a fait déjà une partie théorique, on a eu des élocutions. Donc A et le dollar. Voilà. J'apprends la place. New Line. Ah. Impeccable. Et maintenant, Première comment on fait pour avoir modification. la diagonale? Ah, tu as fait toutes les modifications, tu dois encore changer pose 200, pose 50 dans pose 200. Ensuite, tu as encore une modification à effectuer, le 10, tu dois le changer. Ah oui, en 15 ou en 18? En 15. En 15, d'accord. Bon, pause, c'est ça. Et quelles sont les réactions des jeunes élèves qui viennent vous voir? Eh bien, à ce niveau-là, je dois dire réellement que la génération à laquelle je m'adresse tous les jours, donc 12-18 ans, est une génération qui est très habilitée à utiliser des concepts purement abstraits. Je m'explique, lorsque moi j'allais au cours de mathématiques, le cours de mathématiques était ceci, j'entrais dans un magasin, j'achetais 10 kilos de pommes, il coûtait 23 francs 50 le kilo, combien ça fait en tout au total. Tandis qu'aujourd'hui, on manie des ensembles, des corps, des champs, on fait des permutations, etc. Ce sont des concepts abstraits qui s'opposent totalement à l'enseignement traditionnel d'il y a, disons, 20 ans. Alors, cela ouvre
évidemment l'esprit d'une manière différente et je crois réellement que, d'ailleurs je le constate par l'expérience, que le public auquel je m'adresse tous les jours est un public qui est extrêmement réceptif, plus réceptif que le public des générations précédentes pour l'informatique. Puisque l'ordinateur a le bon goût de me signaler que c'est à moi, j'y vais, je me lance. Je voudrais vous donner deux annonces cinéma. La première, c'est bien sûr, vous en avez sûrement entendu parler, Cinéma en marche. C'est un festival qui se déroulera du 13 au 19 janvier 1983 au cinéma Monty. Je ne peux pas vous en communiquer le programme, mais essayez de vous le procurer, il y a des choses intéressantes à voir. Et alors bien sûr aussi au Goethe Institut de Bruxelles, depuis le 4 janvier jusqu'au 24 se déroule une rétrospective des films muets à voir bien sûr, à ne pas manquer, sous aucun prétexte.